Voilà, donc au départ, parce que j'avais trop de vidéos d'enregistrées, donc je suis toujours avec Élodie Mathurin, bien sûr, je me suis pas envolé. Puis on reste quand on est quand on est à côté d'elle avec ses animaux, c'est vraiment génial. Je te disais justement tes animaux, alors que ce sont des outils de travail, tu disais non. Non, ce sont des collègues. D'accord. Et ils ont vraiment chacun leur personnalité, donc en fait on va vraiment utiliser entre guillemets ça, même si j'aime pas le mot utiliser parce que voilà. Mais on va vraiment s'appuyer sur eux et sur leurs qualités à chacun pour aller avec les personnes, aller chercher une part de leur personnalité ou une autre. Là on est avec une fille ou un garçon là? Alors on a moi j'ai que des garçons. Que des garçons. J'ai que des garçons. Mais alors lui j'ai l'impression que il s'est collé à nous, il bouge pas depuis tout à l'heure, alors que les autres sont partis. Mais lui, il sent là, je sais pas s'il sent les carottes ou il sent quoi. Non, c'est parce qu'il a besoin de contact. Il est toujours. Alors, Lutin est toujours. Les trois sont très proches de l'homme, mais Lutin particulièrement. Et puis, il est particulièrement joueur. Hein. D'accord. On voit, regarde, tu vois, il attrape mon stick. Ouais. Merci. Et, effronté, hein. Et puis c'est le dernier arrivé, Lutin, voilà, c'est le dernier arrivé, donc ça fait quoi? Ça fait un mois et demi qu'il est là, donc il est toujours en train d'un peu de se faire sa place dans le troupeau, oui. et il se raccroche beaucoup à la présence de l'homme, voilà, parce que il est pas... Je pense qu'il a encore une place un petit peu... Il cherche sa place encore. C'est un petit peu tristounet quand même un cheval quand ça change de maître ou pas? Oui. C'est vrai, tu crois, tu sens? Ouais, moi je pense. Un cheval, c'est un animal qui est très sensible, qui est très sensible, qui est vraiment dans le lien. Et moi, à mon avis, le cheval arrive à tisser des liens avec son humain. Donc l'humain lui a manqué, et puis il te retrouve, et puis il te découvre, et puis il est là. En tout cas, il écoute. Hein. Ça doit avoir un très bon ouïe, le cheval, regarde. Ça a une très bonne ouïe, ça a un très bon odorat. Ça sent des carottes à des kilomètres. Oui, c'est fou. Hein. Et puis surtout, en fait, c'est un animal qui va avoir, comment dire, une manière de communiquer qui est différente de nous, forcément, puisqu'ils n'ont pas la parole. Là, bien sûr. Mais en plus de ça, entre eux, ils communiquent par des gestuels qui sont très fines, par des codes gestuels qui sont très fins. Et du coup, ils vont nous lire aussi au niveau de notre attitude corporelle. Comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, non? Voilà, très finement. Et par exemple, un cheval peut sentir les battements de ton cœur à 40 ou 50 mètres. La fréquence. Non mais c'est vrai ça, c'est vrai ça. Oui, absolument. Parce qu'en fait, c'est des animaux, c'est des proies dans la nature. Donc pour se protéger, eux leur seul outil c'est la fuite, ouais. et leurs 5 sens. Hein. Donc ils ont une capacité à entendre par exemple le cœur d'un prédateur qui va se terrer et qui va s'accélérer juste avant l'attaque. Et c'est pour ça qu'ils ont cette capacité à capter nos battements cardiaques assez loin. D'accord. Et c'est ce qui va faire que, en fait, c'est des outils merveilleux en médiation animale et en développement personnel et dans les soins, en tout cas, parce que nous, entre êtres humains, on ne va pas le sentir forcément, l'état émotionnel de la personne, si son cœur bat vite, si elle n'est pas bien, si elle est tendue, etc. Alors que le cheval va le repérer tout de suite. Et du coup, il va agir en conséquence. C'est-à-dire que s'il sent que tu n'es pas à l'aise, que tu es stressé, tu es tendu, il va avoir une attitude différente de celle où il va te sentir détendu, calme. Et par exemple, moi j'ai vécu un enfant qui est arrivé, qui adorait les chevaux, mais qui était tendu parce que c'était sa première séance, on se connaissait pas, etc. Et bien au moment où l'enfant s'est détendu par les exercices, les jeux qu'on a fait ensemble, le cheval s'est mis à bâiller. Ah ouais. À bâiller. Et puis on a senti que ça y est, on avait relâché, c'est fou comment c'est sensible. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui rentre là-bas, qui va se planquer derrière, là, ils vont le sentir, ils vont aller voir. Ils sentent, hein. Dès qu'on est arrivé, ils sont venus. Ils ont l'ouïe, Ils ont l'ouïe. Ne fouille pas dans les affaires.
D'accord. Donc voilà, ouais, c'est pour ça que c'est vraiment très riche en échange, les chevaux, mais les chiens aussi. Hein. Les chiens aussi le sentent hein, quand on se détend, quand on a besoin d'un câlin. Moi je sais que ma chienne par exemple, elle est vraiment très sensible. Dès que, une sensibilité émotionnelle qu'ils ont. Dès qu'il va y avoir un état un peu de détresse, de tristesse ou quoi, elle va se rapprocher pour faire un câlin, pour rassurer, ouais. C'est plus facile avec les enfants, avec les adultes, avec les femmes, les hommes, avec... Non, tu travailles aussi avec les autres animaux ou pas? Non. Il n'y a pas la chienne, juste ça, ma chienne. Oui, mais je veux dire, si quelqu'un t'amène un chien pour travailler avec tes chevaux, ça pourrait faire quelque chose? Non, c'est pas ton truc. Non, c'est pas l'idée. D'accord. C'est pas le principe de mes prises en charge. Non, en fait, ça marche avec tout public. D'accord. Il y a énormément d'études à ce sujet. On a de plus en plus d'études à ce sujet et ça, j'en suis vraiment ravie parce que ça fait presque 30 ans que je suis la médiation équine, notamment parce que c'était un rêve depuis toujours. Parce qu'il doit y avoir des foules de livres sur le sujet. Voilà, il y a de plus en plus d'études, de livres, d'écoles différentes. C'est bien. C'est génial, voilà. On travaille avec les chevaux en milieu carcéral, on oui, travaille dans le handicap, dans les maisons de retraite, avec les soldats aussi qui ont vécu des traumatismes. Ah oui, d'accord. Voilà, il y a beaucoup de champs d'application en fait de la médiation équine avec des résultats assez rapides finalement parce qu'on vit l'expérience avec notre corps, on vit l'expérience de nos émotions avec notre corps. C'est charnel quoi. Et voilà, et du coup ça permet d'imprimer quelque chose de durable et un changement profond chez les gens en fait. Oui, bien sûr. Bien sûr. On voit assez rapidement, c'est chouette. C'est ça, ouais. Puis on oublie un peu, je pense, sa sensibilité, parce qu'on est à fond dans cette course. Puis il y a une émotion quand il y a une émotion. Hein. On oublie de s'intéresser à tout ce qu'il y a autour et à l'émotionnel. Ouais, et ça leur rappelle et ça les fait se poser, je pense, à l'espace d'une heure ou d'une séance. Ouais, parce qu'avec le cheval, on est dans le présent. On n'a pas le choix. Ouais, bah oui. On n'a pas le choix. Avec le cheval, on est dans l'instant présent et il nous rappelle ce besoin, cette nécessité-là d'être dans l'instant présent. Et ça, pour les hommes, si on pouvait tous expérimenter ça, déjà, c'est merveilleux. D'être dans le présent et d'être dans la nature aussi. C'est ça, c'est. Oui, non mais je vais tourner là pour voir comment c'est beau quand même chez toi, c'est quand même. Ça aussi, c'est tellement ressourçant. Parce qu'il y a sûrement des enfants qui n'ont jamais vu d'animaux, de chevaux. Oui, et puis il y a des enfants qui vivent en ville, qui ne sortent pas de la ville, qui sont très à l'aise dans leur milieu citadin. Et puis quand on arrive là, ben oui, ils sortent un peu de leur zone de confort. Ceux qui croient que les poissons sont carrés, quoi. C'est ça. Hein, ceux qui croient que les poissons sont carrés. Mais après, c'est vrai que moi je l'ai vécu aussi, tu sais, en accompagnant un jour mon fils en sortie scolaire. Où tu te rends compte que les 3/4 des gamins, ils sont persuadés que les légumes, ils se trouvent au supermarché, quoi. Non, mais c'est vrai. Et ouais, il est en train de me regarder sa petite caille. Tu le caresses. Ouais. Il a les mains occupées. Non, je vais m'en servir. Je peux pas lui refuser. Lutin, ça te va bientôt aussi. Par contre, je suis un ancien coiffeur, je pourrais lui faire des jolies petites notes. Mais si tu veux, j'ai des élastiques, hein, si tu veux le coiffer, lui faire des tresses, tu peux. Bon, ben c'est bien. Bon, on va refaire une petite vidéo dans quelques instants pour voir ton travail. Merci beaucoup. Allez,